Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres. Un accident de la route entre un autobus et un van à l'unité FLAC a causé la mort du chauffeur du van et blessé 32 passagers, dont 10 collégiens. Les blessés ont été admis à l'hôpital de FLAC pour des soins. Témoignage au cours de ce journal. Le salaire minimum à Maurice sera augmenté à 17 110 roupies par mois à partir de fin janvier. Pour compenser l'inflation, les nouvelles régulations seront promulguées cette semaine. Au chapitre politique, Pravin Jagnnath a réuni le bureau politique du MSM cet après-midi pour redéfinir la stratégie du parti. Après sa défaite électorale, peu d'informations ont filtré de cette réunion tenue à huis clos. États-Unis, Elon Musk a rejoint Donald Trump lors d'un meeting à Washington DC, promettant de rendre les États-Unis forts pour des siècles. Il a souligné l'importance de changements significatifs. Et en fin de journal, nous parlerons des nouvelles réglementations pour les processions de Mahashivaratri qui ont été introduites pour garantir la sécurité. Les dimensions des kawars sont désormais limitées et les générateurs interdits. Et enfin, dans la deuxième partie d'Info Soirée, nous parlerons de Donald Trump qui sera investi 47e président des États-Unis dans une heure à peine et des impacts potentiels de cette investiture pour Maurice, notamment sur les Chagos et l'Agoa. Pour analyser ces enjeux, le journaliste Bernard Saminaden sera en studio. Nous parlerons aussi des récents développements politiques dont la réunion du MSM de cet après-midi avant les municipales. Un autobus et un van sont entrés en collision ce matin à l'unité. Le chauffeur du van, un habitant de Belvédère, âgé de 43 ans, n'a pas survécu à ses blessures. 32 passagers, incluant 10 collégiens qui étaient à bord de l'autobus, ont été blessés. Ils sont en train de recevoir des soins à l'hôpital de FLAC. Ces témoignages recueillis par Mima Omir. En fait, moi, pas tous les jours, grand matin, il a fait course, il fait semaine course pour le tri de ça. Et grand matin, comme tous les jours, il a peut-être sorti, il est allé. Et là, nous avons une nouvelle qui il fait un accident. Pas de confirmé, mais c'est mon papa. Juste nous avons une van qui a petit roulé, il fait un accident. Et là, quand nous avons commencé à prendre l'enquête, l'hôpital, par là, depuis des années, il finit qu'on est qui m'ouvre pas même. 6h, il est sorti de la case. Il a ouvert le snack. 6h15, pour là, il finit de sortir, il a fait sa course le matin. Il fait sa course, il se fait retourner. Il se fait retourner à la case. Là, tu peux faire une autre course encore. Là, qui n'arrive pas à l'accident. Une course pour le tri Melrose. Il ramassait dans l'endroit pour le côté, là, il a quitté Melrose. Là, il retourne à la case, il a fait pour l'aventure. Il finit qu'il travaillait tout à fait, il se fait retourner, là, qui n'arrive pas à l'accident. Et de Vanna, parce que personne n'a pas de pas. Et de Bislam, quand tu as une demande de blessés, quand j'ai même une demande de monde, quand nous rentrons à l'hôpital, nous trouvons qu'ils ont un pansement. Nous avons des snacks, un à la marché, et qu'un dans l'endroit que nous. Nous avons des snacks, nous faisons le côté manger, et ça, il y a un peu de temps pour lui faire course à part. Il y a ça, il fait course, il retourne, causer, manger. Et là, quand il sortit à faire course, le matin, il m'a coupé de dormir. Il est sorti la case 6h15. Mais maman levait environ 7h pour là. C'était là comme mon père levé là, là mon gars, sa nouvelle là. En fait, ça la nana c'est un demande projet, le côté moi commence à ranger mon la case, devant de mon longtemps commence à ranger mon la case soit là. Et que c'est encore une demande projet encore. Mais là, ça vous a fait tout seul là, c'est bien. La main droite est finale. Comme mon papa était mon voiture pour tout mon papa comme ça. C'est moi comme mon voisin m'a l'air le dire, il n'a allé, je peux relever nous Michel à ça tout. Dernier moment nous sorti, nous venons, quand c'est un peu sa case, dîner en famille. Ma papa tu peux 44 ans le lundi le 27. Grand anniversaire tu peux dans la case, mais Le salaire minimum à Maurice sera augmenté à 17 110 roupies par mois à partir de fin janvier. Cette hausse de 610 roupies décidée en décembre s'inscrit dans le cadre de la révision salariale annuelle pour compenser l'inflation et préserver le pouvoir d'achat. Pour permettre cette mise en œuvre, les National Minimum Wage
Amendment Regulations 2025, seront promulguées cette semaine. Patrick Hilbert, chez Zadjadou. À partir de fin janvier, le salaire minimum passe à 17 110 roupies par mois au lieu de 16 500 roupies. Il accuse donc une augmentation du salaire minimum de 610 roupies, montant de la compensation salariale dédiée en décembre. Cette dernière sera donc incorporée au salaire minimum avec comme conséquence qu'aucun recrutement pour un job à plein temps ne pourra se faire en dessous de cette somme. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'exercice annuel de révision salariale visant à compenser les effets de l'inflation et à préserver le pouvoir d'achat des travailleurs. Pour rappel, le salaire minimum a été introduit pour la première fois à Maurice en janvier 2018, manquant une avancée significative dans la protection des droits des travailleurs et la lutte contre les inégalités. À son lancement, le salaire minimum avait été fixé à 9 000 roupies par mois. Cette mesure, largement débattue à l'époque, avait suscité des réactions contrastées. Le médecin Nishan Mohipat et son avocat, maître Vikash Tilakdari, contestent le rapport d'autopsie de la magistrate Varsha Bifen Durga, décédée le 23 juillet dernier, quelques jours après une chirurgie esthétique. L'autopsie a attribué le décès de la magistrate à une perforation intestinale. Le docteur Nishan Mohipat est accusé de négligence médicale par les proches de la défunte. La dernière audition concernant cette affaire s'est tenue devant le Medical Council cet après-midi. Maître Vikash Tilakdari affirme que les équipements médicaux utilisés lors de la chirurgie de son client ne pouvaient causer une perforation de l'intestin. Une décision du Medical Council est attendue, indique l'avocat. Il est au micro de Mukul Doula. Docteur Mohipat, mon client, il venu pour donner une clarification dans l'affaire de la magistrate Varsha Bifen Durga. Le PSC accuse mon client de medical negligence, précisément comme quoi l'intestin de la victime finit perforé pendant une opération de liposuction. Mais aujourd'hui, ce que mon client fin démontrer, il fin retire son canula médical et il fin montrer comme quoi c'est pas ça qui fin cause une perforation. Parce qu'il fin démontrer qu'il y a 4 lèses de tissu parmi muscles avant arrive l'intestin. Et tout intact. L'intestin est trop plié en bas. Alors, comment il est possible que l'intestin l'a perforé et tous les autres tissus en dessus sont intacts? Alors, ça qui nous fait expliquer. Bon, la suite maintenant, c'est le comité pour décider. Et c'est le rapport, l'autopsie, qui flawed, completely flawed. Maurice renforce ses mesures sanitaires alors que la Réunion est touchée par le chikungunya. Selon le docteur Fazil Kodabakos du ministère de la Santé, aucun cas n'a été détecté à Maurice jusqu'à l'heure. Cependant, les passagers en provenance de l'île Sœur font l'objet d'une surveillance étroite. Les médecins du public et du privé ont été rappelés les symptômes à surveiller et les hôpitaux sont prêts à toute éventualité. Le docteur Fazil Kodabakos est au micro de Nabiha Moradja. Une surveillance pour les vector-borne diseases, ça veut dire les maladies qui transmettent par moustique comme dengue et chikungunya. Mais là, nous renforçons aussi cette surveillance, surtout pour les personnes qui viennent de la Réunion. Parce qu'à la Réunion, il y a une recrudescence en nombre de cas de chikungunya. Tous les médecins, publics et privés, nous avons un rappel, le case definition de chikungunya, c'est-à-dire une personne qui est présentée avec la fièvre, douleur articulaire et des fois avec un rash. Et ces personnes-là, surtout sorties de la Réunion, vous avez besoin d'informer le bureau sanitaire et le bureau sanitaire pour capable informer le médecin de santé publique. Comme ça, nous avons fait une prise de sang pour nous connaître si la personne a un chikungunya. Nous avons l'hôpital pris dans un certain sens, ça veut dire nous avons un mosquito net ou un logiciel en place pour faire face si jamais nous avons un cas. Et la femme qui a abandonné ses 2 enfants dans une maison à Tranquebar a été arrêtée dans la région hier. Âgée de 24 ans, elle avait laissé son fils de 9 ans et sa fille de 9 mois seuls
et n'était pas rentrée depuis 4 jours. Elle a comparu devant le tribunal de Port-Louis ce matin et fait l'objet d'une accusation provisoire d'avoir exposé ses enfants au danger. N'ayant pas d'argent pour payer sa caution, elle a été placée en détention à la prison de Beaubassin. Elle comparaîtra de nouveau en cour lundi prochain. Les enfants ont été placés sous la responsabilité de la Child Development Unit. L'enquête se poursuit. Politique à présent. Pour la première fois depuis sa défaite aux élections générales du 10 novembre dernier, Pravin Jugnauth, leader du mouvement socialiste et militant et ancien Premier ministre, a réuni le bureau politique de son parti ce lundi au SunTrust. Ce rendez-vous, tenu à huis clos, marquait une tentative de redéfinition stratégique après un échec retentissant symbolisé par le 60-0 infligé par l'Alliance du changement. Toutefois, peu d'informations ont filtré de cette réunion, bien que des sujets importants tels que les prochaines échéances électorales et les responsabilités internes aient figuré à l'ordre du jour. Le MSM reste discret sur ses plans concrets. Cette rencontre semble marquer un premier pas vers une réorganisation, mais l'avenir du parti demeure toujours très flou. À la veille de son investiture, Donald Trump était en meeting à Washington DC ce dimanche, 19 janvier, pour se féliciter de sa victoire. À ses côtés, le milliardaire Elon Musk fait une apparition sur scène pour vanter la reconstruction du pays. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, allié du président élu, était aussi à ses côtés au cours de l'événement. Ce dernier a promis de rendre les États-Unis, je cite, « forts pour des siècles ». Cette victoire est vraiment le début. Ce qui compte, c'est de réaliser des changements significatifs et de poser les fondations d'une Amérique forte pour un siècle, pour des siècles, pour toujours, a déclaré Elon Musk, accompagné sur scène de l'un de ses enfants aux côtés de Donald Trump. Je vous propose un extrait de son discours. This victory is the start, really. What matters going forward is to actually make significant changes, cement those changes, and set the foundation for America to be strong for a century, for centuries. Et nous y reviendrons en fin de journal dans la deuxième partie d'Info Soirée. Et Israël annonce avoir libéré 90 prisonniers palestiniens dans le cadre du premier échange de prisonniers prévu par l'accord de trêve avec le Hamas. 90 Palestiniens ont été libérés de la prison militaire d'Ofer en Cisjordanie occupée et d'un centre de détention à Jérusalem, indique un communiqué de l'autorité pénitentiaire israélienne publié dans la nuit de dimanche à lundi. Ce contingent de Palestiniens libérés est composé en grande majorité de femmes et d'enfants, selon les informations publiées par le service des prisons israéliens avant leur élargissement. Ces images de l'agence France Presse. طبعا مشاعر مختلطة يعني ما بين الفرح الكبير بخروجنا من خارج زنازين الاحتلال وما بين الخوف في انه ايش الواقع اللي بيواجهنا، لانه احنا كنا تماما مغيبين عن الاخبار وعن كل الاشياء اللي بتصير برا، ما بنعرف ولا اي شيء من الاحداث الخارجية. كيف انا اصير محررة؟ يلا واحد اثنين 2023 شهر 11 وعاد اعتقالي في شهر 1 وردت تحررت حاليا في شهر 1 19/1. الحمد لله رب العالمين، هذا الشيء بفضل ربنا ثم بفضل المقاومه. اول شيء الله يرحم الشهداء اللي في غزه ويشفي الجرحى اللي في غزه وفوق اسرى غزه، هذا اهم شيء. طلعنا من الجحيم، ضرب قمعات، غاز، تربيط في الشتويه على المي،
بهدلة رسمي السجن جحيم 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 جحيم. Les élections au sein du comité olympique mauricien auront lieu le samedi 25 janvier à Trianon. La liste des candidats a été officialisée ce lundi. Richard Papy, le premier vice-président sortant de l'instance et représentant de la Fédération mauricienne de lutte, et Jean-Philippe Lagan, membre de la Fédération mauricienne de cyclisme, sont candidats pour le poste de président. Par ailleurs, la Mauritius Tennis Federation a indiqué avoir demandé à ses hommes de loi d'engager une procédure judiciaire pour contester cette assemblée générale élective. Son président Jean-Michel Giraud espère que ces élections soient reportées après avoir noté plusieurs irrégularités dans les procédures. Une ordonnance provisoire a ainsi été demandée au tribunal d'arbitrage du sport pour suspendre les élections du 25 janvier. Et à l'approche du pèlerinage de Mahashivaratri prévu pour le 26 février, le Conseil des ministres a pris la décision d'apporter des règlements relatifs aux processions religieuses suite aux tragédies de 2023 et de 2024 qui ont fait des victimes. Les Kanwar devront désormais respecter des dimensions spécifiques, 3 mètres de haut à partir de la surface de la route, 2 mètres de largeur et la longueur ne doit pas excéder 5,5 mètres. Il est également interdit d'utiliser des générateurs et des contrevenants risquent une amende de 10 000 roupies, une mesure saluée pour garantir la sécurité et le bon déroulement du pèlerinage vers le lac sacré. Reportage de Dushila Mansingh. Le pèlerinage de Mahashivratri, très attendu, attire surtout les jeunes qui rivalisent de créativité pour concevoir des Kawar impressionnants. Cependant, après les tragédies de 2023 et 2024, le Premier ministre Navin Ramgoolam a présidé une task force en décembre dernier annonçant des regulations sur les dimensions des Kawar. Shivji, il symbolise discipline. Donc, je fais un appel à tous les pèlerins qui ne prennent aucune exagération. Nous pouvons faire regulations et nous pouvons strict les regulations. Pas prendre aucune tolérance, zéro. Ça ne va pas assurer moi-même ça. Le hôtel, quand on a là pour besoin réglementer, générateur, pas prenant, pour gagner droit servir batterie 12 volts. Plus de 3 semaines après l'annonce, le cabinet vendredi dernier a apporté de nouveaux règlements sur la dimension des Kawar. Rajan Narsingel, junior ministre, est élu du numéro 13 qui regroupe la région de Grand Bassin, souligne que ces règlements visent à assurer la sécurité des pèlerins. Et nous, Mauriciens, il ne fallait pas oublier que, first and foremost, c'est une fête à une dimension spirituelle très très poussée et qui nous focalise sur dimension spirituelle, religieuse, bien sûr. Il y a un seul aspect folklorique, donc on peut limiter certaines hauteurs, certaines largeurs, ça veut dire que l'aspect folklorique, l'aspect culturel. Donc, sûr et certain, si nous bandes pèlerins et tous les autres citoyens qui vous servent la route pendant cette période-là, si je prends bonne précaution voulue, d'après ce règlement-là, mais il n'est pas juste une question de règlement, hein. Il y a une question aussi de civisme, et le bon comportement de nos pèlerins et de tous les citoyens. Du côté du CEB, des lignes en direction du Ganga Talao ont été déplacées selon Thierry Ramassormi, chargé de communication. Il met en garde contre toute manipulation des câbles électriques. Nous faisons une bouche ben la ligne de 22 kV, donc sur 2,5 km, et ça fait faire dans les parages de Marovakwa, La Marie et aussi un endroit qui appelle Bois Sec. Ça, c'est ben travail qui nous fait faire, qui nous fait accompli. Ce sont des lignes de 22 kV, de 66 kV, et que nous finissons faire ça, bien évidemment, dans le cadre du pèlerinage. D'après nous, l'électricité, c'est interdit même de toucher ces lignes-là, hein, parce que ces lignes-là, comme on connaît, ben la ligne nue, et qu'elle n'est pas protégée, c'est ben la ligne de haute et de moyenne tension, et que ça comporte des risques. Mais ce qui m'a dit aussi, c'est que dans certaines régions, près du lac sacré, près de Ganga Talao, nous finissons faire une isolation de ce ben la ligne aussi, hein.
Pour sa part, le président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, Bujraj Gorbin, lance un appel aux dévots qui construisent les kawar de respecter les consignes. Mais quand nous payons un kawar, le vrai mahatwa, le vrai principe pour nous, au niveau Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, nous avons tout quand nous allons dans le mandir, nous donnons conseil, nous disons même que voilà, nous tous nous rendons un kawar, l'on nous épaule, nous prenons aller. Pareil, comment nous prenons l'exemple, il y a plusieurs endroits que la pérance, ban kawar uniforme, chacun sort de ce kawar de aller. Nous faisons une demande avec tout ban kawar qui baille, quand je peux ranger le kawar, je prends le kawar, je propre kawar, je épaules, je aller, nous santé, ban santé spirituelle, nous lit à ban mantra, pas fini pour éviter cause ban problème qui finit à arriver 2 ans dès l'année consécutive. La tradition de confectionner des petits kawar perdure à Écroignard depuis 2015. Majul Sebron, l'un des membres, affirme qu'il continuera à préserver cette coutume transmise par les aînés. Et nous, malheureusement, nous sommes capables de nous supporter à kawar qui se font en 2023. Et nous connaissons la souffrance et peut-être plus qu'ils ont nous à la loi là. Beaucoup nous avons grands-parents, qui fait nous comprendre qu'ils doivent les passer, partir comme ça, kawar c'est protéger les écoles. Puis le temps, ils ont évolué, mais pour la simple et bonne raison, sécurité de nous-mêmes avant. Quand imaginez-nous, une maman, une perdue, un enfant, ils ne sont aussi pas faire la prière, ils ne pas rentrer la case. Ce qui est de tristesse pour l'île Maurice en entier. Mais une bonne raison, c'est aussi sécurité, mais il y a aussi l'aspect de discipline. Ben, nous pouvons retrouver, nous marchons à la file indienne. Surtout, la prière, c'est un moment de soir. Les images des kawar en feu restent gravées dans les esprits des Mauriciens après les tragiques accidents de 2023 et 2024 lors du pèlerinage. Alors que les préparatifs pour le Mahashivratri avancent, ces tragédies rappellent aux pèlerins l'importance de la prudence et de la modération. Et je vous retrouve pour la deuxième partie de cette édition d'Info Soirée tout de suite après la page pub. Et dans cette deuxième partie d'Info Soirée, nous aborderons l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, prévu pour dans 30 minutes environ, un événement qui suscite diverses réactions à travers le monde, y compris à Maurice. Cette présidence soulève des inquiétudes concernant l'accord de souveraineté sur les Chagos entre Port-Louis et Londres, désormais tributaire de l'approbation de Trump. Malgré les incertitudes, le gouvernement mauricien demeure optimiste, mais au-delà de la question des Chagos, les politiques commerciales protectionnistes de Trump pourraient affecter les exportations mauriciennes, notamment dans le textile sous l'AGOA. Des observateurs estiment que Maurice doit aller diplomatiquement et stratégiquement pour transformer ces défis en opportunités et préserver ses intérêts. Pour en débattre, nous recevons ce soir en studio le journaliste et observateur politique Bernard Saminaden. Nous couvrirons également les récents développements politiques, notamment la première réunion du MSM en vue
des municipales prévues en mai. Et puis, si vous avez des questions, pour vos questions, n'hésitez pas à nous appeler pour participer à ce débat au 211 77 46, 211 77 46 au téléphone et aussi sur WhatsApp sur le 52 50 49 84 52 50 89 44. Mais d'abord, je tourne-moi vers nos confrères Bernard Sabinaden. Bernard Sabinaden, bonsoir. Bonsoir les auditeurs. Plaisir pour retrouver dans sa plateau-là, mon cas première fois dans mon cas après les élections. Oui, après les élections, première fois, mais je suis déjà venu seulement mon cas au début de cette année-ci. D'accord. Un gros événement mondial, mon crois jamais une élection à un président aux États-Unis suscite autant d'intérêt, mais aussi beaucoup d'appréhension par rapport à ce ban de déclaration, par rapport à tout ce qu'il y peut dire. Il appelle le Premier ministre canadien gouverneur, 51e l'État. Donc, qui vous pensez, de manière générale, qui vous pensez l'autre Trump? Trump, c'est un électron libre, c'est un dimoun imprévisible, et c'est un dimoun qui nous dit c'est un jeu au trouble fait, et c'est un cassé à part, et comme président des États-Unis. Bon, pas fin de gagner dans le passé, un président comme ça, mais fin de gagner un président qui nous déjà est élu, perdu l'élection et reposé, réélu. Il faut remonter à peu près, peut-être plus de 50 ans de ça. Et Trump, c'est quelqu'un en lui-même, c'est un phénomène, mais au-delà du rire, et bon, il est amusant quand on regarde Trump, il peut danser, Village People, il peut santé, etc. Mais il faut le prendre au sérieux parce que Trump, il représente ce qu'on appelle le Trumpiste, c'est l'idéologie de la droite, de l'extrême droite. D'ailleurs, pour l'investiture, là, qui peut dans une trentaine de minutes, tous ces dirigeants de l'extrême droite en Europe invités, et notamment la présidente de l'Italie, et qui est président, Meloni qui est anti-immigration. Qui d'ailleurs, il dit très ouvertement qu'il est content ça, madame là, il tout dit fait. Oui, madame là, anti-immigration, une extrême droite, raciste même. Le Front National est représenté par son vice-président, et même Éric Zemmour, qui représente un parti plus à droite que le Front National, il est présent là-bas. Maintenant, on gagne le président de l'Argentine, qui est notre cas encore, qui est du monde de l'extrême droite. Il fait campagne avec une tronçonneuse sur la scène. On appelle le Trump de l'Argentine. Mais tout ça, du monde qui de l'extrême droite là, il rallie lors de la cérémonie qui est au Capitole. Et alors, c'est ban nationaliste, je suis foncièrement anti-l'immigration, je suis anti-wokiste, c'est-à-dire contre LGBT, contre ban révolutionnaire, contre ban du monde qui milite pour la Palestine. Et tout ça, c'est du trumpiste. Alors, nous, dans notre petit pays, quand nous étions ici, nous devons faire très attention ça qui nous peut dire au niveau diplomatique et nous ban move qui nous peut faire. Parce que Trump, c'est pas quelqu'un. D'ailleurs, quand nous avons une déclaration, surtout sur le Greenland, sur le Canada, parce qu'il n'est pas si trop content de Trudeau. Trudeau était perçu comme quelqu'un de beaucoup plus libéral. Et il dit qu'il veut faire Canada au 51e État. Et c'est quelqu'un qui a une visée très impérialiste. Maintenant. Il n'est pas dans ça dans ce premier mandat. Il n'est pas extrême droite, mais il n'est pas impérialiste dans ce premier mandat. Et beaucoup de gens disent comme ça qu'il y a un point commun avec Vladimir Poutine. Et il y a une admiration pour Poutine. Et Poutine aussi, il y a une admiration pour lui. D'ailleurs, quand Trump échappe à un attentat, maintenant, tu tiens un coup de balle dans ses oreilles. Trump, tu flattes Donald Trump. Poutine, tu flattes Donald Trump. Il apprécie. Il s'émène. Ça, c'est un vrai homme. Et mon Getli, la façon qu'il a résisté à ça attentat-là, il est sur la main, ça m'a dit comme ça qu'il m'a apprécié. Mais tout ça n'est pas trop joli. Et pour nous Maurice, nous avons l'épée de Damoclès, les Chagos, et bon, il arrive. Nous venons aux Chagos d'un petit moment, mais nous prenons le plan géopolitique international. Est-ce que vous pensez Trump et puis ce camarade, Elon Musk, il a un petit peu plus loin tout il même donne l'argent. Par millions, par milliards même, à ban faction, à ban parti nationaliste, et aussi il fait
qui est sur réseau social, il fait soutenir ça là. Est-ce que vous pensez l'avènement de Trump pour amener une certaine repli nationaliste parmi les nations, comme il y a Saken Getpouli, etc. Pas seulement repli nationaliste. Là, nous avons ça plat tout là. Trump n'a aucun respect pour la presse. Il n'a aucun respect, il n'est pas quoi dans la presse. Il appelle la presse fake news, fake newspaper, etc. Il croit beaucoup plus dans les réseaux sociaux qui dirigés par des gens comme Elon Musk. Et la presse, pour passer un mauvais moment, un mauvais quart d'heure sur les choses de Trump, l'information va être distillée autrement. Pour qu'on ait une information très objective. Et puis, bon, le protectionnisme. D'ailleurs, il annonce des couleurs, il dit qu'il faut mettre taxe l'importation de la Chine, une taxe les produits qui sont aussi dans les autres pays, comme le Canada, le Mexique, etc. Et ça pour créer une gros désordre. Et ça, c'est un. Et dans les autres causes, peut dire qu'il y a un refroidissement entre Trump et son allié Modi, l'Inde. Il mal disait le fait que l'Inde finit associée avec Poutine et l'Afrique du Sud et le Brésil pour d'autres formes, une espèce de marché commun. Dédollarisation, le BRICS. Et ça, il n'est pas apprécié du tout. Et ça montre à tel point qu'il y a un Djimoun ultra et conservateur, et c'est un Djimoun qui n'est pas pour faire cadeau à personne. Il dit, ça d'ailleurs, ce slogan, c'est America First, et enfin, tout tourne autour de l'Amérique. Et aussi, un Djimoun bien connu, et Trump, si c'était un autre pays qui peut brandir le Coran ou le Bhagavad Gita, tu peux dire que c'est un fanatique, lui, il ne jure que par la Bible. D'ailleurs, l'Indien, il peut rendre obligatoire dans toute l'école aux États-Unis, les enfants obligés de lire la Bible, et l'Indien, lui-même lire la Bible tous les jours, c'est un livre fantastique. Ça montre à quel niveau Donald Trump se pensait, et c'est une forme de, moi, mon point de vue, c'est une forme de Staline, mais version américaine. Il n'est pas d'accord avec des gens qui n'ont pas pensée différent de lui. Et il pensait que des gens qui n'ont pas pensée à l'extrême droite, c'est ça, des gens je pense bien, pour lui, des gens il a common sense. Quand on peut penser autrement, ou un écologiste, il n'est pas quoi dans l'écologie, il n'est pas quoi dans la protection de l'environnement, il dit aussi c'est un bullshit. Oui, d'ailleurs, l'accord de Paris, européen, tout ça là, c'est très pire. Hein, oui, il dit aussi pas quoi. Qui l'américain, pas pour faire ce bout. Il n'est pas quoi dans le changement climatique, il dit aussi c'est un bullshit, il n'est pas quoi dans la protection de l'environnement. D'ailleurs, l'Indien, il peut continuer à faire extraire pétrole par fracking, faire la terre trembler, tu as un pétrole de schiste. Et d'ailleurs, dans un endroit qui est très riche en la faune et la flore, l'Indien, ça, pas contre l'eau, pour cause de protection, etc. La chasse des animaux, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune restriction. Homme à feu. Homme à feu, et la chasse à la baleine, l'ours, tout sera permis sous Trump. Nous vivons un moment, comme un écologiste, un révolutionnaire, pour passer un moment bien difficile. LGBT. Et LGBT aussi, ils comptent ça. D'ailleurs, l'Indien, ils comptent ça. Il y a autre questions. D'ailleurs, c'est un des thèmes de ce campagne, il compte la légalisation du cannabis. Il tire madame. Il compte l'avortement aussi. Le droit à l'avortement, il compte. Et voilà ce qu'on aura comme président des États-Unis. Le monde va être divisé en plusieurs parties. Et ça va être le cas maintenant. Sous Donald Trump et l'esprit Trump, il poussait à vie tout un canal de communication à travers X, etc., pour lui faire distiller ce message. Voilà, et donc, c'est qui, disons, avant nous venons ce qui concerne nous, hein, parce qu'il nous propose un gros volet de sa discussion qui nous peut gagner là, bien dans Saminaden, nos négociations qui peut dérouler au Chagos. D'ailleurs, gouvernement Navin Ramgoolam, il affiche beaucoup d'optimisme, même la tournée générale, quand il retourne, l'India Laco, il finit parafé, etc. Mais avant nous arriver à ça, et non, par rapport à tout ce qui est au pédia, moi, est-ce que donc nous avons nous qui une détérioration de la tension qui se dit dans l'Ukraine, dans le Moyen-Orient, par exemple? Est-ce qu'il y a une détérioration situation dans sa bande foyer de tension? Par exemple, à l'heure que nous pouvons écouter, et pas plus tard qu'il y a 24 heures maintenant, et l'otage, une bonne partie de l'otage. Bon, il y a 3 otages libérés.
du côté israélien, et 90%. il y a des prisonniers libérés. Et beaucoup d'observateurs disent comme ça, Biden dit c'est grâce à lui, mais des observateurs indépendants disent c'est la pression de Trump qui menace pour faire pour faire Gaza venir de l'enfer sur Terre. Et déjà c'est Gaza c'est un débris. Il y a beaucoup de massacres, innocents, ils meurent. Et lui dit ça si on n'a pas l'otage, il pourrait anéantir complètement. Et là, on trouve il y a un changement, on commence à libérer ça. Et même au niveau de l'Iran et le programme nucléaire iranien, ça qui Obama a signé, il scrape ça, Trump dit c'est du bullshit, et qu'il dit, et à mon avis, il peut donner le feu vert à ce proxy qui est Israël. Il dit s'il gagne le feu vert de Washington, je peux bombarder tout ça de choses nucléaires qui est dans l'Iran là. Et c'est ça, c'est la prochaine cible de ça. Est-ce que ça peut embraser? Faut pas quoi? Trump est un businessman, avant tout. Il causait, il fait tapage aussi, mais faut pas quoi qu'il pourra enliser dans la guerre, comment Biden in faire Afghanistan. Afghanistan, c'est Trump qui dit aux Américains quitte Afghanistan, n'a pas la guerre plus haute. Récemment sur la Syrie, quand le nouveau leader, et ce nom de guerre, c'est Giuliani. Il prend le pouvoir en Syrie. Trump, il dit, si il y a la guerre encore, en autres, ça, c'est pas nous problème. C'est pas un problème américain, malgré qu'il a envoyé un émissaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Syrie possède beaucoup de gisements de pétrole. Et côté d'un pétrole, américain ou pas encore, et pour faire miser. Mais il dit, il ne peut pas amener de hommes, pas de militaires, pour la guerre, pour la Syrie, pour ce pays-là. Il y en a un proxy. Et maintenant, une base militaire qui est là, mais pas quoi qu'il pourrait de l'ordre cette base-là, parce qu'il peut servir ça comme un déterrent au cas où il y a un trouble dans cette région qui, comme on connaît, toute cette région-là, c'est une région très très instable. Que ce soit l'Iran, la Palestine, Israël, le Liban, tout ça c'est une chose fragile. Et selon vous, l'Ukraine, il pourrait tirer le soutien à Zelensky? Non, beaucoup il fait ça qu'il fait avec Netanyahou. Vous connaissez, par exemple, la libération d'otages, qu'on bien connaît Netanyahou, pas si d'accord pour négocier, pour l'octroi otages, pour leur prisonnier, mais il y a une pression. Et maintenant, Trump, il tourne sur la main, il met derrière les deux, il dit, si tu n'as pas fait ça, moi, pour l'octroi, obligé. Vous pensez même appeler pour faire l'Ukraine? Il vous dit Zelensky, tu vous avez fait certaines concessions, et la guerre est arrivée. Si tu n'as pas fait concession, tu ne peux pas avec toi. Mais peut-être la garantie qu'il pourrait faire, c'est que il peut dire que l'Ukraine pas pour rentrer dans le temps. Et pour le moment, mais comment ça peut terminer? Il a dit que Trump pour forcer la main à Zelensky pour accepter certains territoires. Comme la Crimée. Vous connaissez, la Crimée qui appartenait à la Russie. Et il y a une chose stratégique pour la Russie. Donne Poutine, comment dire, un sortie honorable. De donner un sortie honorable pour qu'il mette fin à la guerre. Mais nous souhaitons que ça arrive. Et si ça arrivait, c'est dans la fin de la guerre, l'Ukraine et la Russie, les coûts du pétrole pour baisser et le blé pour un feel-good factor pour l'économie mondiale qui peut un effet ricochet au Maurice. Ça, c'est le bon côté. Nous soyons peut-être beaucoup plus optimistes, mais si nous disons non, pour la confrontation, à ce moment-là, le spectre de la Troisième Guerre mondiale n'est pas pour loin. Parce que déjà, on trouve la Corée du Nord, ils rentrent dans la guerre, et il paraît qu'ils perdent beaucoup de soldats en Ukraine. Et quand ça va arrêter, nous connaissons la Russie, une menace à plusieurs reprises, il fait un test nucléaire, il y a des bouches nucléaires. C'est une des bonnes raisons qui m'a dit à cause de ça que Trump a envie de prendre Groenland. Maintenant, il y a un missile qui vient dans l'Amérique, qui vient passer par le Groenland. Peut-être c'est à cause de ça qu'il a envie de prendre Groenland pour mettre un bouclier anti-missile là-bas. Ça, c'est la géopolitique. Et maintenant, si nous venons la géopolitique mauricienne, on connaît ça, l'idée que Maurice est un allié, la Chine. Il fait à ce petit bonhomme de chemin, pas besoin très loin, pas besoin les États-Unis. Oui, c'est une fake news. Une fake news, ban conservateur et que Reform Party, dans Reform Party badin,
Oui, dans l'Angleterre. Dans l'Angleterre, Oui. je peux dire Nigel Farage. Nigel Farage, Qui je peux dire, est l'extrême droite, hein? ce qui est de l'extrême droite, je peux dire que Maurice est un allié de la Chine. Donc, si nous donne l'endroit aussi stratégique qu'il est Chagos, eh bien, nous pouvons prendre le risque que la Chine installe près de la base militaire des États-Unis. Ça montre où que je ne mal brief, pour une ambassadeur, qui soit diplomate, qui ne Je base à mal brief Maurice. ou soit je peux faire ça un truc ça pour qu'ils ne pas de souveraineté. Et vous pouvez étonner, mais si l'Angleterre en décembre, vous avez un book dans un shopping center, pour moi, il me pensait que je sorti dans un bon pays, dans les îles. Il m'a pour moi pour une chose, me dit oui, vous sortez Maurice. Première affaire, il dit moi, pas dis-moi Maurice, c'est pas soleil, etc. Dis-moi, mais what's about Chagos? About Chagos, c'est que moi, vous m'étonnez. Dis-moi, mais vous êtes très proche de Chinois, vous dites pareil que moi, où? Vous dites pareil que moi, dans l'Angleterre, on importe beaucoup de produits que vous pouvez vendre, ou de sapins, ou de Suzuki, vous vendez, tout sortes made in China, ou sur Nike, etc. Dis-moi, yes, encore, vous dites, non, nous avons une relation aussi extraordinaire qui est avec la Chine. Ouais. Au fait, nous avons beaucoup plus de relations avec l'Inde, pour des raisons culturelles, etc. Et puis, nous avons une relation avec l'Europe. Et là, dis-moi, non, mais tu peux penser qu'il nous avons une relation avec la Chine, nous avons une non, du tout pas. Ouais. Mais ça qui est arrivé, il y a un sénateur, Kennedy, un républicain, un autre Kennedy, ça, hein, et un Kennedy qui est déjà encore occupe un poste ministériel, un autre sénateur, il fait un exposé presque plus d'une heure sur Chagos, sur la base américaine, et il dit dire, ça ne m'a pas connu à quel point il est vrai, qui presque tous les jours, il y a un avion de chasse chinois qui survole l'espace aérien. Oui, parce que c'était une base. C'était une base, mon Djibouti. Il y a bien souvent, ce avion-là passe à côté de la base de Diego Garcia presque tous les jours. Et pour lui, c'est un avion espion. Et ce avion-là vise une des bases à côté de Diego Garcia. C'est ça sur l'argument. C'est ça sur l'argument. Mais personne ne peut vérifier si c'est vrai qu'il y a un avion de guerre, chinois, un Sukhov, etc., qui peut survoler la région de Chagos, Diego Garcia. C'est un bon argument qu'ils ont avancé. Mais l'autre argument, et c'est un argument qui va tenir la route parce qu'il nous peut nous carguer de bonnes chiffres, nous balance de paiement avec la Chine, nous importe de bonnes affaires et comment tout pays. Ouais, après, nous prenons l'aide avec la Chine, pareil comment nous prenons l'aide avec l'Inde, pareil comment nous prenons l'aide avec la France et l'Europe. Non, mais probablement, en fait, non, on n'est pas capable, sa quantité mal informée là, pour pas comme ça. Probablement, l'opposition et la droite en Angleterre n'ont pas pensé qu'ils peuvent faire ça un tox là, justement, pour soutenir l'argument qui n'a pas besoin de Maurice Chagos, non? Quand même. Mais après, il y a la guerre aussi qui finit enclenchée, la guerre économique entre l'Amérique et la Chine. Ça ne finit commencer, la guerre commerciale. D'ailleurs, quand vous écoutez le discours Trump, discours très protectionniste, et pas besoin d'entendre Trump, hein, le taux chinois, par exemple, il a 100% taxes dans l'Amérique. Il peut mettre taxes parce qu'il peut dire qu'il lit son argument, c'est que ces là bénéficient de subsides du gouvernement chinois. Pas fausse. Qui alors, je ne pas payer jouer the game et competition. Alors, les subventions, ça, et là, le dollar rentré à un prix bon marché. Mêmes affaires, qui Maurice, peut-être une petite parenthèse, nous importe un produit du Brésil, surtout un produit agroalimentaire, comme un saucisse, il y a certaines formes de poulet qui sont transformées, hein, il y a beaucoup de subsides. Le gouvernement brésilien met beaucoup de subsides dans ce produit de l'agro-industrie. Là, quand il rentre Maurice, il y a une plus beau marché qui nous l'industrie locale de poulet, de saucisses. Ouais, ça me dit tout nous l'industrie. Il nous l'industrie et nous continuons de laisser rentrer parce qu'il est beau marché. Ouais. Les mêmes affaires. Mais Trump, il fait mettre une taxe là. Le taux, c'est moi, Maurice nous pas produit. Donc, et c'est pire qui subside, hein, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui peuvent faire une grosse attaque, un téléphone. Le taux même, je t'ai pas tenir à gouvernement chinois carrément. Ah oui. Donc, je pense ça impératif pour faire profit là. Je dis cela pour conquérir les mondes. Et je crois Trump est un point là, mais c'est moi sa bataille commerciale qu'il a engagé avec la Chine. Là, je peux dire qu'il est capable de créer beaucoup d'éditos dans les mots. Nous pensons que Maurice nous a souffert de ça. Oui. Nous sommes capables de souffrir de ça. Par exemple, nous pouvons exporter des produits sur les États-Unis. À quoi, nous avons un produit textile. Nous avons, par exemple, Maurice diversifié sur la production du sucre. Nous pouvons faire du sucre spécial. Il y a une niche market des États-Unis.
Et il y a pas autant qui nous pas dit ça. Si Trump demain il commence à mettre les services, c'était comment nous besoin faire pour nous négocier avec les Chagos? Et une question pertinente, est-ce qu'il nous besoin d'un légiste ou bien nous besoin d'un diplomate, d'un stratège? Maurice nous besoin d'un lobbyiste. Aux États-Unis, comment on connaît un cabinet de lobbyistes, un gens qui est spécialisé pour faire un lobby. Besoin d'un gens qui maîtrise la diplomatie, qui maîtrise le côté géopolitique. Au lieu nous avons un gens seulement qui comprend tout ce qui concerne les droits de la mer, qui comprend les affaires juridiques, parce que l'étape juridique, nous finissons traverser l'étape juridique. Qui nous parle de Trump? Le Trump, nous avons dit ça, on peut dire la haute cour de la Haye, la cour internationale de la Haye, les Boudjoum, ça dit bien, pas casse la tête, ça dit. D'ailleurs, Netanyahou a été condamné pour crime de guerre, et dans un mandat d'arrêt contre lui, il fait plusieurs voyages aux États-Unis. Ben, n'a pas quoi dans sa oui, non, mais d'ailleurs, il est clair, l'opinion, c'est une opinion advisory. Hein. Advisory, il n'est pas une fausse de loi. Je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais seulement, il n'est pas une fausse de loi, mais il y a des affaires. Mais il est très faux. Qui appelle moral. Et surtout, si un pays qui représente. Surtout qu'il est endossé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, les Nations Unies. Et même, vous connaissez Trump, sur l'expression, Nations Unies, l'OTAN, toutes ces organisations-là, ils s'en foutent carrément. Oui. De ça. Et puis, les Nations Unies, mais c'est quoi ça? Moi, le plus grand contributeur des Nations Unies, d'ailleurs, on arrête de contribuer, nous fait ça, cela arrête de fonctionner. Ça, c'est sur l'esprit. Et man fermier, man dit qui habite dans remote areas des États-Unis, man n'a pas plus dit, man a dit bravo. Est-ce qu'il ou trouve ça l'accord politique qui était signé en octobre dernier là? Est-ce qu'il trouvait qu'il y est en danger? Oui, bien sûr. Il est en grand danger. Maintenant, il y a deux versions. Il y a une version qui dit comme ça, c'est l'accord qui est signé par le précédent gouvernement de Jack Nat. Il tient l'accord mal taillé. D'après ces moyens comme information, des informations, on a dit comme ça l'a mené tu peux gagner là, il n'est pas pour assez pour un ministère. Enfin, c'était quelque chose d'assez médiocre. Peut-être qu'on a bien calculé le coup. Je veux dire, l'élection peut venir Maurice. Et nous faisons un accord un peu en catimini, nous faisons signer ça, et on a pour marquer ça comme une chose. Et vous connaissez. Oui, mais le 5,2 ou 5,9 milliards là, il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme, mais c'est ça front-loading là qui m'a pensé qu'il avait intéressant. Front-loading intéressant, exactement. Mais seulement, comment vous trouvez, et l'opposition, le gouvernement d'hier, qui est l'opposition d'aujourd'hui, il peut faire politique avec ça. Il prenait un blame game, et Navin Ramgoulam, il dit, comme ça, qu'il met tout sens de ce côté. Et effectivement, on ne peut pas faire un accord, il donne nous quelques peanuts, il dit, OK, nous acceptons tout, parce qu'il n'y a même pas des affaires qui ne connaissent là-dedans. Seulement pour nous mettre sens de nos côtés. Pour mettre tout sens de nos côtés, moi, mon avis personnel, qui vient ajoute à ça, un diplomate de carrière. Et un diplomate comme Man Makan, par exemple. Il y a Makan, il y a un gens qui est ancien ministre des Affaires étrangères. Jean-Claude Delestrac, il écrit un livre au Sagos. Plusieurs livres, il connaît l'histoire, il connaît toutes les choses. Quand il y a un gens comme ça, dans l'équipe qui peut négocier, il peut faire un poids. Mais seulement. Aussi. Oui, mais seulement Zodi. Il est un petit peu, moi, pensée, il est assez clair, non? Il est assez clair qu'il négociait, pas négocier. Trump, seul l'entourage, probablement, ce ban allié dans le Royaume-Uni, il en vient un droit de rigole au Salaco, là, parce que le gouvernement, sans négociation, il espère le signer. Hein? Donc, sans grande négociation, il espère le signer. Non, travailliste, d'accord, c'est la pression qu'il a gagnée. Et le parti travailliste de l'Angleterre, le Labour de Stammer, la pression qu'il a gagnée depuis l'opposition conservateur, dont Mme Patel. Hein? Il ne faut pas oublier Mme Patel qui est une descendant immigrant qui est sorti de Kenya, ça. Hein? Oui. Et dont Mme Patel qui est foncièrement à droite, anti-immigration, anti-tout quelque chose quand il s'agit de réparation de droits de ban pays qui finissent affectés par des choses injustes. Mme Patel, il a sa leader de l'opposition. Et plus Farage, il ne fait plus beaucoup de tapage parce qu'il gagne le support de Elon Musk. Et quand Stammer, qui est quelqu'un de très démocrate, il trouve sa quantité de tapage, il fait là, il va la Gazette, et il va Daily Telegraph, la Gazette anglaise, il dit que c'est un pauvre anglais qui
pas le payer les pots cassés, comme on connaît en Angleterre, on connaît à peu près 10 millions d'euros, peut-être plus, qui, à un moment qui me pose des coups là, l'hiver, il battre son plein en Angleterre, qui n'est pas capable d'utiliser le chauffage. Et peine à casse pour mettre chauffage. Et madame dit, poor people, puis died avec coal, puis na Mosensel repas, alors qu'il nous parle des bouscasses, etc. Et je fais une propagande, une fake news. Maintenant, nous, pour nous voix diplomatique, nous besoin contrecarrer ça. Nous besoin faire une campagne aussi pour contrecarrer ça. Nous besoin des gens qui comprennent maintenant l'enjeu, qui pas seulement des gens qui comprennent la loi. Bon, il y a des gens qui comprennent la loi, mais il y a des gens qui comprennent maintenant l'enjeu, dans tout ce qu'on appelle géopolitique. Oui, pas dit ça, au fait. Il y a des communicants aussi qui ont accès à certains press outlets, hein, l'organisation qui est un peu gauche, qui est un peu centre-gauche, qui a publié l'information véritable, l'humorisme, pour dispel, pour justement contrecarrer ça, l'argumentation. C'est un exercice de communication à l'échelle internationale qui nous besoin faire. Obligé de faire ça. Nous besoin de des spécialistes là-dedans, aux États-Unis même, qui est capable avec nous, comment nous sommes capables de sortir dans sa piège. En fait, c'est une piège qui m'a ouvert pour Maurice. Oui, et il y a une question qui est intéressante parce qu'il est probablement pour très politiser cette affaire-là. Probablement Pravin Jagnnath, dans ce premier conférence de presse publique, qu'il y peut faire, il peut dire qu'il y a là, nous finissons arriver là, nous pouvons signer, nous pouvons finir signer, nous pouvons finir entériner un traité, et à ce là nous mettons en question ça là, là, nous prenons gros risque. Moi, personnellement, et oui, moi, je pense que Jagnnath, il peut y aller, est-ce qu'il peut avoir raison d'y aller? C'est de bonne guerre? Oui, c'est de bonne guerre, mais seulement en même temps, il n'y a pas besoin de passeport à processus parlement là, au Royaume-Uni, il n'y a pas besoin, il peut tasser d'enfiler Trump de toute manière. De toutes les façons, même s'il signe ça, oui. déjà, avant que Ramgoolam arrive au pouvoir, déjà, tu as une voix discordante en Angleterre, tu peux compter ça. Déjà, avant que Ramgoolam arrive au pouvoir. Oh, Farage, c'est fini, comment se fait ta page? Oui, depuis avant. Ouais. Depuis avant, Farage me fait ta page. Ouais. Et il a accentué, de plus en plus, avec l'élection de Trump, il a accentué, mais les tendances pour trouver Trump, il regagne l'élection. Si tu peux penser, Trump, pas tu peux gagner l'élection. Si tu peux penser, dans le sondage, et jusqu'à la dernière minute, tu me donnes comme la Harris, et n'a pas 2 points, 3 points d'avance. Si tu peux penser, ça peut dans sa direction-là, c'est pas qu'il est arrivé. Mais il ne fallait pas oublier la campagne contre la signature de traité sur les Chagos, qui commence sous Pravin Jagnnath. C'est mon parti aussi éclatant. Il devient éclatant, les temps Trump gagne sur l'élection en novembre. Mais là, ça fait là commence à rater. Maintenant, Jagnnath peut dire oui, si tu là, tu peux signer ça, pas tu peux gagner aucun problème. Mais tout de suite après, il est signé. Le Parlement en Angleterre, il prend 2 ou 3 mois pour ratifier ça. Il ne va pas ratifier ça tout de suite, ça. Mais normal, il va vous ratifier ça tout de suite. Mais là, il est en train de payer l'île, là, que vous pensez, tu peux ratifier ça, pas tu peux ratifier. Nous retournons à la case départ. Ouais. Tu peux d'enfiler là. Il peut d'enfiler, parce qu'il continue l'élection, il est 10, Trump, il est lié dans l'élection, les 5. Donc, de toute manière, Trump, il a. Après, pour la bonne gouvernance, pour l'éthique, pour la démocratie, mon n'est pas bon, Alciman l'accord de cette envergure à la veille de l'élection. Il est très mauvais. Et faire des affaires comme ça. Quand on fait au milieu d'un mandat, et bon, pas qu'à choisir le calendrier comme ça, mais mon corps, c'était pas sous le contrôle ni de M. Ramgoolam, ni de M. Jagnnath. Oui. Ni de Keir Starmer. Le dernier mot, c'était les États-Unis. Ouais. Parce que les États-Unis, il y a souvent de bombardiers là-bas, il y a souvent de nucléaire, et de missiles, etc. Par contre, tu peux rester tranquille quand tu trouves un accord comme ça, tu peux dire, qui est arrivé. Moi, locataire là-bas, on va au courant. Moi, il ne fallait pas le faire politique, dans le distiller de fausse information, pour le faire un blame game, lui dire aussi, si tu signes, tu peux gagner comme un milliard. Il y a un chiffre sorti. D'ailleurs, c'est un chiffre qu'ils m'ont trouvé dans la gazette anglaise, un chiffre assez médiocre. 550 milliards au 99 ans. Ouais, mais 99 ans. Et on trouve ça, qui ça, le gouvernement pour accepter ou gagner ça goutte à goutte? Ramgoolam, nous-mêmes, nous vivons 99 ans encore? Impossible. Oui. Il faut avoir un peu du bon sens, non? Le bon sens. On va trouver, c'est un piège. C'est un piège qui nous ouvert. Mais bon, il faut toujours garder espoir.
Un gros espoir. Parce que moi, pas Trump aussi stubborn à 100%. Peut-être la raison pour les qui est capable de trouver un accord. Oui, le gouvernement travailliste, d'ailleurs, il finit tout le temps militer pour qui l'Angleterre range du côté de la loi et donne souveraineté à Diego Garcia et des Chagos à Maurice. Il finit tout le temps vivre ça. D'ailleurs, il dit tout le temps oppose-lui à la politique conservateur et conservateur tout le temps qui compte. Il appelle ça BIOT, qui est un territoire des Royaumes-Unis. Donc, je finis tout le temps clash là. Et là, tient-il la fenêtre d'opportunité qui finit ouverte. Après, la chance qui Maurice est là, c'est qu'il a un allié naturel avec l'Inde et qui, malgré petit refroidissement, encore c'est un journaliste qui est là entre l'Inde et Modi et Trump, on pensait que c'est un petit refroidissement, comment dire, quand il y a des enfants qui gagnent la guerre, ils ont rétabli parce que l'Amérique, il a besoin de l'Inde aussi, autant qu'il a besoin de l'Amérique, parce que dans sa région-là, il y a l'instabilité du Pakistan, et qui a une puissance nucléaire. Afghanistan, toujours, il y a en guerre avec le Pakistan. Et l'Inde est une chose stratégique pour les Américains. Il n'est pas capable, si Modi... Et dans l'équilibre pouvoir, vous pensez que l'Inde a fait contrepoids entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, il est capable, sous voie diplomatique, il est capable d'être très, très efficace pour Maurice dans ce dossier-là. C'est ça qui me dit, vous avez servi un couloir diplomatique, géopolitique, et c'est un pays-là, un pays qui est très proche avec les États-Unis, qui est capable de nous un porte-parole. Et là, la tournée générale, il retourne des fois, Maurice, il négocie en des phases, et à chaque phase, il finit avec une bonne nouvelle. Première phase, Côte Finéna, un communiqué conjoint entre le gouvernement britannique avec le gouvernement mauricien, Côte se donne garantie qui pas pour tous base Diego Garcia d'une part. Après, deuxième garantie qu'ils ont donnée, c'est qu'ils souveraineté Chagos pour Maurice, donc déquisseuse. Et là, même les faits qui ça a été remis en question, l'accord a été la traité a été remise en question. La tournée générale, il toujours amène une information positive qu'il finit par ça traité là et qu'il tombe d'accord le libellé ça traité. Est-ce que vous pensez ça les positif dans la conjoncture actuelle? Non, les positifs, non. Il y a quelque chose de positif qui est sorti. Ça, oui. Et les Anglais, ce sont des... en anglais, ce sont les Chinois de l'Europe. OK? Vous avez un Anglais, il vous dit quelque chose offensant. Il dit tout pour rier, il pousse sa cuisse sur la tête, mais après, derrière les deux, il vous dit c'est quelque chose. Il n'est pas même culture latino. Même culture anglo-saxon. Cause d'un figure. Oui. Et français, il vous dit ce qu'il pensait, il prend gueulou en public, etc. L'anglais, il est beaucoup plus diplomate. Un allemand pareil, un pays nordique pareil. Et les cas et Soké. Et crée toujours après nous était signataire. Ça c'est l'anglais. Ça c'est l'anglais. Différent. Et ce qui pourrait croire que Gavin il va nous donner certaines garanties. Bon. Attendons voir maintenant. Qui nous va faire plus que ça? Nous prenons un bateau, une pirogue, nous parlons là-bas avec des trois du monde, nous vous dire nous Diego américain volé, américain criminel, etc. Nous pouvons faire ça impossible. Non, nous avons toujours fait, nous avons devant 10 Downing Street, nous c'était pilé. Mon pensée, quand du monde témoigne, même la lutte, sur manifestation quotidienne, bien démilitarise l'océan Indien, Belipédiali, basé là, banako qui finit là, ban traité qui finit là avant. Il est toujours bon que l'Occident comprend qu'il y a des gens qui ont sa position là dans Maurice, non? Pas penser? Non, il est bon, il est dans une position comme ça. Et si vous demandez qui vaut l'opinion là, mais vous respectez cette opinion, la lutte, etc. Vous respectez une opinion qui mérite d'être respectée. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement d'accord. Et moi, mon opinion là, moi, la paix dans l'océan Indien, la sécurité de l'océan Indien, et ça, c'était notre paire de manches. Et vous pensez, nous, moins c'est un océan très convoité. L'océan Indien, un océan très convoité. J'ai l'impression que c'est l'océan le plus polarisé au monde. Oui, parce que c'est la route du pétrole, à cause de la Chine. La route du pétrole, la route géopolitique. 80% du pétrole que la Chine achète, il passe par l'océan Indien.
Bien sûr, aujourd'hui, avec la montée en flèche de la Chine, mais les Américains, pas pour les logs à gauche, plus encore, dans les contrôle, ils n'ont pas visé là. Maintenant, l'ennemi positionne à Galiga, à cause de ça même. Et la Chine peut faire ce collier de perles. Et la Chine peut faire sur la route de la soie. Oui. Sur la route de la soie, qui va en américain dire la route de la soie de la Chine, c'est un cheval de Troie pour sur une activité militaire. C'est dangereux. D'ailleurs, Maurice n'est pas signataire de la route de la soie. Et sous la pression de certains pays amis, qui ne veulent pas de qui Maurice signe ça, on a dit c'est un danger, ça. Et tout ça là, ça rentre dans tout ça, tug-of-war géopolitique là, et récemment, avant Moving Kotu, et on dit qu'il y a beaucoup de réserves aussi dans l'océan Indien, beaucoup de réserves de gaz et de pétrole dans l'océan Indien. Beaucoup. Un territoire Maurice. Enfin, dans l'océan Indien, ils prennent des canaux Mozambique, ils viennent jusqu'à côte nous, il y a le côte Seychelles. Ouais. Il y a beaucoup de réserves de gaz qui ne sont pas encore exploitées. Et d'ailleurs, dans les années 70, Texaco, et tu fais la fouille, ça y a de mal là. Je t'ai découvert pétrole. Mais à l'époque, comme on a découvert pétrole, le baril, me coûte $30. Oui, donc il n'est pas justifié. Pas justifié, mais quand on a une fouille, quand on a un gain pétrole, c'était une compagnie comme Texaco qui fait la fouille. Ça veut dire qu'il y a pétrole dans l'océan Indien. Est-ce que il vaut la peine aujourd'hui à faire un forage? Encore Seychelles peut faire un forage. Seychelles peut faire un forage. Ça veut dire qu'il y a pétrole, il y a gaz. Beaucoup de ressources en gaz. Et Maurice, selon certains géologues, nous trouvons nos mêmes plateaux que l'Arabie Saoudite, le plateau souterrain, sous la mer. Sous la mer. Nos mêmes plateaux. Et l'Arabie Saoudite est très riche en pétrole. Et pourquoi pas dans les eaux mauriciennes, peine à pétrole? Ça, c'est la grosse question. De toute manière, l'immensité, zone économique exclusive Maurice, est tellement immense, donc s'il y a un pétrole dans l'océan Indien, forcément. Et c'est l'océan le plus chaud de la planète, l'océan Indien. Par rapport à l'océan Atlantique, Pacifique, l'océan Indien, c'est l'océan le plus chaud. C'est rien qui va dire où ça, c'est bizarre, il y a pétrole dans sa région-là. Beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz. Voilà. Voilà, et mon pensée qui n'est pas pour tarder pour trouver qui Donald Trump pensait et qui manière c'est qui Donald Trump pensait pour affecter la position de Royaume-Uni, lors sa dossier Chagosla, mon pensée bonnes affaires pour décanter assez vite parce que Donald Trump finit dire qu'il n'est pas pour tarder, il pour faire ce bonne position connue très très vite. D'ailleurs, on dit même qu'il annonce 200 encore résolutions dont là-dedans une quantité d'executive orders présidentielles qui prend effet presque tout de suite et surtout qui est destiné à contrer certaines bonnes mesures que Joe Biden t'y prend vite avant d'y aller. Donc, nous pouvons attendre, nous pouvons bien guetter pour connaître qui peut arriver à ce niveau-là. Donc, comme pas trop personne téléphoné, l'autre 211 7746, 211 7746 et numéro WhatsApp 52 50 49 89 52 50 49 89 si vous envie téléphone-nous la ligne ouverte. Donc maintenant nous passons à un petit volet politique bien dans Saminadem parce qu'il n'y a pas beaucoup à aller sans qu'il vous commente un peu le politique. Donc ça a été un peu stérile au niveau politique pendant ça 60 derniers jours là. Moi quand il a combien 70 jours au fait depuis l'élection. 2 mois et demi à peu près. Non, 70 jours, parce qu'il est 10 qui fait 60 jours. Oui. Et là, nous le 20, donc 70 jours. 70 jours. 70 jours, fin de passer, après pour arriver dans un mois, pour arriver 100 jours. Ça peut être de grâce là pour terminer. Donc, qui met où trouve le régime, le gouvernement du changement escalaire? Non, le gouvernement du changement peut être vu sous plusieurs lunettes. OK? Il y a Ban Ki-moon, en général, tu peux expecter, tu peux un démarrage Formule 1 rapide. Ça n'a pas été le cas. Et pour une raison, on vous explique où qu'il fait. Mais quand même, le gouvernement fait une partie de ce promesse. Il n'est pas capable de tout en 2 mois après que le gouvernement précédent a été là pendant 10 ans. Et comme on connaît dans beaucoup de pays démocratiques, quand un gouvernement est là pendant plus que 2 mandats ou 3 mandats, on a l'équipe qui est nommée. Maintenant, l'autre équipe qui vient,
il y a une question de confiance. Il besoin connaître qui man dit moun ni capable faire confiance, qui man dit moun ni pas capable faire confiance. Déjà mon cas diaoulo sa plateau là, il y a beaucoup incidents qui n'arrivaient et qui même le gouvernement actuel même n'est pas au courant. Il y a une nomination qui ne fait, il y a une nomination man dit moun qui ne fait, pas tu connais. Après que je la prenne 3e temps après, 4e temps après, que ça man dit moun qui sont nommés là, c'était man dit moun qui est très proche de l'ancien régime. Ah ouais. Comprends? Et maintenant, est-ce que le service de renseignement n'était pas au courant? Mais le service de renseignement même, il fait mettre un nouveau Dimoun à la tête de ce service de renseignement. Et tant il peut venir, il peut fouiller, il peut ça. Et où, maintenant, il reproche le gouvernement d'avoir nommé des vieux briscards. C'est un vieux briscard. Et il nomme un Dimoun qui lui fait confiance. Tout à fait. Avant de continuer, Bernard Samiaden, il y a un appel là, nous prenons ça l'appel là, qu'il faut aller pour intervenir dans le dossier Trump. C'est Raouf de Quatre-Bornes. Bonsoir Raouf. Bonsoir Brian. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir Bernard, comme ça, il y a des millions de personnes qui n'ont pas en Europe, en Angleterre. Et je tiens à 4 ans, je n'arrive pas pour commettre ça génocide, pour ça génocide. C'est bon. Moi, pour ce cas de la cour, avec l'Angleterre là, j'ai spécifié qu'il va pour servir ça, pour dire pas attaque dans les autres pays, juste pour défense. Par exemple, je servis ça pour attaquer l'Irak, invasion illégale l'Irak. Et je servis ça pour ça. Les 52 décollés là par l'Afghanistan et l'Irak. Les autres pays, j'ai plus de femmes qui mourent. Après, je vous dis, les femmes, je vous ai dépensé de la femme. Ce qui vous dit, comme c'est le découvert, qu'on va découvrir. Merci, moi, attendez là. Voilà, c'était Raouf de Quatre-Bornes. Au fait, Bernard Samiaden, c'est un problème et moi pensais que beaucoup de Mauriciens ont dit je tenais ce souci-là, qui pas service à base militaire là pour attaquer. Service à base militaire là pour défendre, correct, pas un problème, mais service à pour attaquer. Mais nous connaissons qui ont dit, ou peut-être là, ou peut dire qui Trump, l'ICAV d'Israël, par exemple, à l'éclat. Iran, sur une installation militaire, etc. Est-ce qu'il nous, à nos niveaux dans Maurice, nous avons un leverage pour capable pour capable réduire, pour capable restreindre activité militaire offensive à partir de la base militaire de Garcia? Impossible pour nous faire ça. Et comment on connaît, les États-Unis, les positionnent comme le gendarme du monde, mais maintenant moins. Et d'ailleurs, Raouf, écoute-moi, d'ailleurs, c'est une bonne raison qui Trump, lui-même, il dit, besoin de tous les soldats dans l'Afghanistan, arrêtez ça, arrêtez à vous les soldats dans mon pays. D'ailleurs, Trump, il condamne, d'ailleurs, plusieurs, dans ce premier mandat, dans son speech, il condamne l'invasion de l'Irak. Il dit que c'est un crime qu'il fait, il se condamne officiellement, et l'invasion de l'Irak, pour lui, c'était une erreur. Il tient soldats dans l'Afghanistan, mais il dit aussi, s'il senti que les États-Unis est menacé par ce qu'ils appellent terroristes, ça qui les Dimoun appellent freedom fighters, un peu comme Mandela, on dit Mandela un terroriste, mais on considère Mandela comme un freedom fighters pour libérer ce pays. Il a aussi senti ce pays menacé, il peut attaquer dans l'équerre, dans l'œuf. Et bien sûr, il ne faut pas servir une base militaire pour la Grèce et les autres pays. Et d'ailleurs, il faut connaître, dans les pays du Golfe, nous prenons depuis Koweït, l'Arabie Saoudite, dans beaucoup de pays arabes là, il y a à peu près, on ça dans du monde, il y a à peu près une douzaine de bases militaires américaines. Même dans Dubaï, même dans tous ces pays musulmans là, dans le Golfe, il y a beaucoup de bases militaires américaines et qui jusqu'à l'air. Et c'est incroyable. Et les États-Unis, c'est le pays qui n'a plus beaucoup de bases militaires dans le monde. Vous pensez qu'il y en a à peu près plus d'une centaine de bases militaires dans le monde par rapport à un pays comme la Chine, par rapport à un pays comme la Russie. D'accord? Bon, on n'est pas justifié où ça vient une base militaire pour la Grèce Bandimoun, à tuer les innocents, à donner des hommes, à tuer les malheureux enfants dans Palestine, dans Gaza, ça c'est condamnable.
À moins qu'il y ait des gens machiavéliques ou un sadique ou content ça qui est arrivé. Il dit, c'est ça comme une chose de défense du terrain. Mais moi, j'espérais, nous pouvons le monde, nous pouvons le monde côté qui m'a dit, nous pouvons prédire, nous pouvons le monde peut-être pas pour la guerre. Aujourd'hui, vous trouvez la guerre de l'Ukraine, maintenant, c'est servi un drone qui pas tient avant. Oui, oui. Peut-être les poumons, si sa base de Diego Grossard, c'est une base dormante. Il reste comme ça. Wishful thinking, ben, en Samina. Non, il est bon. Ouais, parce que comme on a un massacre qui a gagné, un bâtiment qui a crasé, mais malheureusement aussi, il y a fait qu'il nous besoin de dire que le Hamas a été très sadique aussi. Je ne servi un bouclier humain, je ne servi sa propre population, mes enfants, madame, comme bouclier pour casser de mon installation. Pour casser de mon installation, alors que certains de ces dirigeants, ils logeaient dans les hôtels 5 étoiles, ils ont même beaucoup d'argent dans les pays comme le Qatar. Ça, c'est condamnable. Apparemment, maintenant, tu peux casser de mon bunker. Hein? Beaucoup de casser de mon bunker. On peut se casser de mon bunker. C'est sûr que l'amour, pour eux, c'est quelque chose, c'est une gloire. Ça, c'est mauvais. Et nous ne sommes pas capables de donner une carte blanche pour servir une base militaire pour agresser Mandimoun. Voilà, nous paraissons beaucoup les temps, Bernard Saminaden, nous retournons l'outil conversation politique qui nous suit là. Mais vous connaissez, moi, comme recevoir l'appel dans sa émission phonine là, au-delà de prendre action pour nos promesses par rapport à qui peut donner, qui pas peut donner, l'impatience me note plutôt au niveau de sa volonté du monde pour trouver qui prend action, sévir contre Bandimoun qui est maladie, qui est coquin. Oui, d'accord, écoute. Ou pas senti qui c'est un peu pressant. Oui, mais cause beaucoup du monde et du monde ils ont soif de que la justice aille vite. Mais aujourd'hui, moi j'ai une conversation avec quelqu'un et non pas des moines, un top guy qui occupe une fonction très importante dans la force policière. Top guy, c'est à la retraite. Il dit moi ça, je connais pour mener l'enquête. Nous besoin de gens compétents. C'est ça qui Ramgoulam, ils mettent l'emphase. Ça même ni tardé pour nous demander moun. Il y a besoin d'un monde compétent qui amène l'enquête comme un bizarre et en plus tu besoin d'un forensic chartered accountant de cas comme ça là, nous cause d'un crime à col blanc là. Est-ce que la police il y a assez armée, il y a assez énormément de monde qui est à ce niveau bagage pour faire l'enquête le un crime à col blanc, le blanchiment d'argent et me penser me pas aller faire une critique négatif contre la force policière, mais si bizarre étoffe la police, étoffe ça maintenant, bizarre qu'il y a des spécialistes dans le forensique, forensic auditing, forensic quand on fait un monitorer pour l'enquête là le plus vite. C'est bizarre qu'il y a une lettre de mon expert, qu'il y a une lettre de mon étranger, pourquoi on a Ramgoulam qui dit ça plusieurs fois, demande l'enquête de Kisnan, etc. fait appel, bizarre fait appel au plus vite. Pour qu'il y ait une arrestation, qui bizarre faire. Se fait, mais pas fait une arrestation arbitraire comme on fait dans le passé, comme on connaît. Il fait une arrestation arbitraire et manquer sin rayé. L'exemple. Ramgoulam même. Bon, vous dire ça même ça au gradé là, tu dis moi. Dis-moi comment on a pu arrêter Ramgoulam. Lui-même, il dit madame, ça n'a aucun case dans l'affaire Ramgoulam. On a dit non, il a case. Djangui était responsable de la centrale CID. Il dit, ça n'a aucun case dans la loi qui empêche un dimoun de casse dans ce boîte sugué, dans ce loir mort ou en bas ce Didi. Et pourtant, je ne fais un case, je n'amène la cour, n'amène Ramgoulam, et qu'est-ce qu'il rayé? C'est ça qui dit, vous nous imaginez. Tous les 11, qu'est-ce qu'il rayé? Mais seulement le 10 pipi d'allo, tu fais un rappel contre ça. Ouais. C'est ça qui est une traînée. Mais au fait, ce type de la police-là, ce regardé, il avait raison. Il n'y a pas de caisse, il n'y a aucune caisse. Il dit maintenant, ça n'a pas de caisse, qu'est-ce que je peux faire? Il y a Djangui, il y a Yerigadou, qui était avocat. Ouais. Il dit ça, non, attorney général, il dit non, vous arrêtez. Ouais. Et ce policier, ce haut gradé de la police-là, qui a fait des études en droit, il n'y a pas aucune caisse. Vous n'avez pas arrêté David Ramgoulam. Et lui, il n'est pas partisan de X ou de Y, lui. Il suit une procédure d'après la loi. On n'a pas d'écoute lui. Et il y a une raison après, quand qu'est-ce qu'il y a de la cour magistrale, il dit tout, il dit, mais que tu as le droit de dire ça? Et d'ailleurs, il y a la loi au financement politique qui va venir. Oui.
Alors, il faut pas mettre ça arrête de mon bœuf. J'ai content arrête X, Y, Z. Mais après, il y a pas de conséquences. Il y a pas de dommages pour le payer. Il y a une belle somme d'argent. D'ailleurs, on connaît une caisse, il me paye dommages et intérêts. Par centaines de millions, non? Oui, d'ailleurs, mon mondiali dans mon éditorial, hein, donc, ban officier en général qui est impliqué, même dans mes affaires qui pas très catholiques, je tenais le doigté, je te connais, qui m'a pour faire ce ban procédure d'après tout ban règle établie, hein, donc, il n'est pas très compliqué, c'est même qui est difficile, terrible pour gagner du monde. Quand il y a un crime à colle blanche et qui bien fait très très attention. Il y a un qui est bien qualifié, qui bien. Oui, mais l'autre surprise, enfin, au fait, moi, ça a fait Silverbank là. Moi, tu pensais qu'il y a une priorité des priorités, hein, pas encore toujours vers ça dossier-là. C'est ça que j'aurais dit au départ. Alors, par exemple, Silverbank, quand la monnaie est allée, ils ont fait nos trails, etc. Est-ce que vous prenez la police dans sa. Le département de la police qui peut faire l'enquête? Est-ce que vous pensez maintenant à la hauteur de ça, de 800 millions? Ou est-ce que vous avez du monde beaucoup plus high caliber? Nous avons une grande firme d'audit à Maurice, une grande firme d'experts comptables. Nous avons du monde qui est dans le secteur de l'offshore, qui maîtrise les finances, qui maîtrise l'économie, qui maîtrise les chiffres. Du monde qui est capable d'avoir un grand cabinet qui a fait l'enquête. C'est ça qui nous besoin. Parce qu'il est tous 10 millions, 40 millions, il y en a 800 millions. Maintenant, il y a blanchiment d'argent qu'apparemment, d'abord, il y a une cause qui peut aller, il y a un milliard qui blanchit. Et vous pouvez la police qui a un grade d'inspecteur pour faire une enquête là? Pas quoi. Il faut compliquer, il faut tourner en rond. Il n'y a pas beaucoup de résultats du tout. Les résultats, du monde des réseaux sociaux pour commencer tirer au gouvernement. Maintenant, par rapport à strictement politique, hein, le MSM il y a un sacré coup de massue, hein, donc d'ailleurs, par rappel la dernière élection, on trouvait que le parti qui perdit disparaît comme ça, l'OMA, un seul coup, pas trop du tout, un sacré coup de massue. Et Zodi finit la première réunion du MSM, mais pas finit la grand-chose, qui finit transpirer de sa bureau politique là. Est-ce que vous pensez MSM pour capable rassembler lui-même, pour capable relever la tête d'un avenir pas trop lointain? Le MSM capable relève la tête si le gouvernement pas agir vite l'enquête. Si l'enquête là traîner pendant 5 ans, pour le temps de nombre d'années, et là, je vous rebuild up, pas frustré, il vous faire une campagne, il vous politise tout, ça qu'il peut faire. Oui, il est capable de build up quand il est basé sur les frustrés, sur le budget retrouvé. Moi, je vous donne 15e mois, l'autre année, il donne 14e. Enfin, il est capable de faire la surenchère, encore la surenchère politique. Et il faut dire qu'il du monde trouver qui ça qui dire le scandale qu'il y a, qu'il est traduire dans le concret, qui est du monde qui ne fautait, bien payé. Si le MSM sorti là, il n'y a aucun case, pas d'arrêt de personne, pas de trouve rien, et il n'y a pas rien contre moi. Mon pays d'élection, on a fait une fausse campagne contre moi, vous trouvez vous-même, mon cours là, qu'ils ont trouvé, pas de rien. Mais il est capable de rebondir. Et l'autre petite chose aussi, hein, tout ce qui entendait dans sa bande, M. Moustache là. Mais ça, est-ce que vous pensez pour avoir une enquête là aussi? Par exemple, Briani, performance Briani, par exemple, faire discrimination là, base ethnique. Est-ce que tout ça là, il pourrait se comme ça là? Est-ce qu'il faut dire l'enquête, comment vous dites ça? Comment dire l'enquête à la Colombo? Il faut dire ça qui me dit dans sa bande là. Voilà, maintenant, on fait un travail de fourmi, on va le prouver, A plus B, voilà la liste qui te dit dans sa bande là, voilà exactement l'Italie. Mais il n'est pas difficile pour faire. Mais il faut dire qu'il y a du monde, parce que moi, on connaît, après l'élection, il gagne beaucoup. C'est ça qui bloque le gouvernement là. Il y a des affaires qui bloquent le gouvernement. Il y a le lobby, après il y a un caméléon politique. Il y a du monde qui tient MSM hier. Il ne vient plus travailler. Il ne vient plus même qu'avant. Je finis fun dans la nature. Au moment où tu as beaucoup de monde qui ne nommé pas sous le régime de Jagnat, mais je fais une plaidoirie, je ne passe pas par certains ministres pour dire qu'ils ont une famille travailliste et qu'ils sont toujours pas d'accord
avec ce que Jagnat dit de faire, mais ils sont obligés de subir. Tout ça là. Maintenant, quand le chef du gouvernement dit tout ça, il y a un problème pour le transa. Oui, oui. Il y a un problème. Mais c'est moi, il est quand même impressionnant, hein, parce que quand on get tout ça, man qui vote le gouvernement du changement là, je pense qu'il y a trop beaucoup de difficultés, hein, pour faire passer ça, man pilil, comment pas de cas, pas qu'à d'un 14e mois, il est compliqué, comment pas capable baisser l'essence avec diesel, pas trop beaucoup de monde accepté, hein. Oui. Ben non, ça c'est-à-dire, c'est pas que un vote sanction, comment du monde tu peux dire, c'est un vote d'adhésion au gouvernement de Navin Ramgoolam. Du monde fait un vote d'adhésion parce qu'ils avaient ras le bol d'un système que je trouve l'oligarchie, surtout l'oligarchie, mais aussi la bande de M. Moustas, finalement démontré que le pays était en réalité dirigé par la femme de l'ex-premier ministre, beaucoup plus que par le premier ministre lui-même. Oui, entendre la bande sonore. Oui, il y a une substance, ça a causé la cuisine, qui dit mon petit dire là. Voilà, mais il y a une entendre parce que les habitants de la bande sonore, et qui Mauricien a donné un troisième mandat et à Madame Kobita Jagnat. Et je pense que c'est un ras-le-bol, mais il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. L'érosion des libertés, de la démocratie, élection municipale abolie pour une période de 10 ans pour finir une élection municipale. Et là, l'élection municipale est fixée pour le 4 mai. C'est l'information qui me donne. Et vous croyez vraiment que le MSM prépare pour aller dans l'élection municipale là? Écoutez, le MSM, me fin écoute parmi Jagnat, il y a le message des électeurs, beaucoup de banseuse, etc. Et là, une école de pensée, il y a comme ça qui parmi Jagnat, il peut poser pour l'élection, il peut faire mettre ban candidat l'élection municipale pour ne pas disconnect. Pour qu'il se présente en côté là, il continue cause dit. Ça c'est une forme de communication. Vous voyez? Pas forcément lui poser pour lui gagner, lui poser pour qu'il dire ouais, il fait quand même un score, etc. Mais le parti a été décrédibilisé. Il ne faut pas croire que Pravin Jagnat, en l'espace de 3 mois, de 4 mois, élection municipale en mai, le 4 mai, il ne faut pas croire que M. Pravin Jagnat pourrait ici gagner une marée crédibilité, à moins que le gouvernement décrédibilise net pendant les semaines et mois à venir, et il y a un paquet gaffe qui fait, et là, encore, Jagnat, il vous prend tout le crédit pour lui. Mais moi, pas trop ça. Ramgoolam, il prend presque 10 ans pour lui réduire sur le blason, pour lui réussir convaincre du monde. 10 ans, hein? Ah si, c'est beaucoup moins ce casserole. C'est nettement moins ce casserole. Nous, quand dire pour des pipis de chat, hein, qui linceuses, il y a moins ce casserole, parce qu'il y a une dilapidation des caisses de l'État, malgré qu'il y a une réserve, assez conséquent. Il y a 13 mois d'importation, par rapport à 82, il y a 6 semaines d'importation. Mais comme on a un chiffre, l'état de l'économie, un chiffre qui est faussé, etc. Encore du monde ne peut pas pardonner. Et un abus aussi. Et tout est clair. Tout est là, tout est plausible, tout est vérifiable. Mais ou pas avoir une crédibilité après une élection quand une gagne bâtie à plate couture. Surtout qu'il n'est pas croire dans communique, il n'est pas joué au grand terrain. Il n'est pas habité jouer au grand terrain, il a habité jouer au petit terrain, baissé. Et surtout, vous connaissez, bon, nous applicable pour tout le monde. Et quand une partie gagne une défaite, cuisante défaite comme ça, et les sets de leadership à notre monde dans ce parti. Oui, mais non, Maurice, c'est pas la tradition. C'est pas la tradition. Et les leçons à tirer, est-ce que Pravin Jagnat tient les leçons? D'ailleurs, il y a des années à la parade, aller, non, pas aller, ne bientôt, etc. Ça a été fait, hein, dit-il. Le poste de travail, c'est des agents leaders à rapport à Ramgoolam. Oui. Ça, c'est Kamboulel. Des agents des autres leaders dans le parti. Et maintenant, il peut faire une longue traversée du désert, à mon avis. Et comme cause il y a du monde dans le public, malgré qu'il y a du monde pas gagné sur le 14e mois, mais du monde encore adhère avec le gouvernement, hein, malgré que l'essence pas de baisse comme ils promettent. Et du monde est beaucoup plus réaliste, même un petit travailleur, quand on cause avec un petit travailleur dans différents secteurs de l'économie à travers le pays. Et les gens n'ont pas d'écouter Jagnat, pas d'écouter Ramgoolam, c'est pas 100%. Et là, il y a des gens grogniers, et il nomme un tel, etc. Et qui fait partie de X, il nomme Y. Mais ça, il est tout à fait normal. Ça, il est normal. Tout en finit, il y a une question de confiance.
Et maintenant, nous causons parce que dans 5-10 minutes, nous pouvons arrêter l'émission. Nous pouvons clore l'émission. Le positionnement des petits partis, parce qu'il dans sa vacuum qui MSM peut quitter là aujourd'hui, et il y a l'opportunité pour les petits partis. Hein, donc, il y a certains leaders qui font un score qui non négligeable dans les dernières élections. Je peux dire comme Rama Valaiden, même Nando Bouddha, je ne fais un score honorable, et surtout Rochi Badin. Et Rochi Badin, unlike l'Union Maurice qui a une sortie d'une croisade contre la presse pour expliquer cette défaite. Et certains rentrent dans l'espèce court case pour contester le rôle de M. Moustas, etc. Rochi Badin, il choisit pour ranger carrément calé à la côte, comme on dit dans jargon les courses, et l'India Web, il y a une malin de sens, etc. Ça, elle tient la tête. Il dit comme ça. Il dit qu'il prend un congé sabbatique. Oui. Il va bouger de politique. Moi, je connais. Oui, impossible. Et pour des samedi là, je te disais, il y a un mot qui est important dans toute quelque chose qu'il vous fait, que ce soit dans vos professions, journalistiques ou politique. Ou bien il y a une crédibilité. Pour des montrer des gens qui ont une crédible. Quand on peut causer, pas une bonne action. Quand on peut faire une action qui n'a pas de crédibilité, les gens commencent à avoir un doute, et dire, bon, il y a beaucoup de fantasmes, et ça qui une rêvé dans la chambre à coucher, ou peut faire ça, un programme. Quand les gens ne pas penser au sérieux. Ou besoin montrer un sérieux, et ou besoin d'autres affaires qui besoin d'un charisme. Charisme politique. Il ne faut pas tout le monde qui a un charisme. Vous avez un certain charisme quand vous causez. Vous avez qu'on attire la foule. Vous avez quelque chose qui est palpable. Non pas un rêve qui est irréalisable. Et puis, vous avez la même. Vous avez besoin d'un passé qui va nous mourir. Oui, nous me rappelle quand même beaucoup de quelque chose de plus. Ce côté positif domine plus que ce côté négatif. Et quand le côté négatif il domine plus que le côté positif, les lames viennent non-starter. Vous avez un très bon orateur, vous avez un bon organisateur, mais vous venez un non-starter. Vous ne pouvez pas réussir à convaincre. C'est ça. C'est pas donner à tout le monde, à tous les politiciens, de faire ce que certains politiciens font. Ça, vous pensez qu'à émerge entre ce man leader? Pas maintenant, parce que comme maintenant, il y a une vague qui traversée. Un tsunami. Mauricien peut attendre un peu plus crédible qui est capable de proposer quelque chose. Une vraie alternative. Mais là, je crois pas. Et quand on gagne certains politiciens mégalomanes, un Mauricien. Mais les Mauriciens viennent macho. Quand on vient un peu mégalo, quand on cite même plusieurs fois quand on cause, on dit moi. Grâce à moi, grâce à nous. Grâce à moi. Et du monde là, quand on se pose question, même un petit du monde, il ne peut pas faire grande étude. Ouais. C'est un peu la science politique. C'est pas donné à tout le monde, ça. Comment il y a du monde qui dit, il faut une classe pour faire ce qu'il faut faire là. C'est pas plus facile. Il faut que le pays traverse une crise. Oui. Une grave crise économique et politique. C'est là où il y a une remise en question. C'est là où il y a une remise en question. C'est là où il y a du monde qui est capable de tenir le langage de la masse, qui cause avec la masse, et que si la masse assimile ça, il est capable d'émerger. Il n'y a pas de gens qui viennent raconter des rêves, des affaires fantasmagoriques. Ça ne m'a pas pensé qu'il peut convaincre des gens. Ça même me dit que Jagnat et Linguen batté à plate couture, mais il y a un bilan négatif, mais il y a un bilan positif. Mais ce bilan négatif domine peut-être plus ce bilan positif. Oui. Comprends? Tout à fait. C'est même qui sinon appelle le yin et le yang. Ouais. C'est moi Trumpinelli, c'est mon lit. Trumpinelli, parce qu'il y en a beaucoup les rires, justement. Si le gouvernement actuel fait mal les rires, c'est qu'il est arrivé, Biden, il fait beaucoup les rires. Oui. Il fait beaucoup les rires du commencement. Pas de adversaire. Mais quand je quitte Afghanistan, je suis allé. Ouais. Mais il quitte des hommes, il quitte des choses en Afghanistan, mal préparé. Et c'était un débâcle de l'armée, et c'était prévu qu'ils quittent Afghanistan. Et puis lui-même, ce ban lapsus, ce ban carence personnelle, c'est une catastrophe. Mais justement, si un gouvernement fait comme Biden,
Et il y a aussi un prénom qui fait mal à mettre Kamala Harris, une madame de couleur. Exactement. Et d'ailleurs, tu peux observer ça au départ même de l'élection américaine. Les temps endose Kamala Harris et Obama, avec sa femme, je ne suis pas pressé pour endose. Je ne suis pas si trop keen. Ouais, je ne suis pas si trop keen. Je ne suis pas si trop keen. Ouais. Comprends? Ouais, ou je peux rire parce que pendant qu'il peut causer là, je peux guetter un peu. Trump a été inauguré il y a environ une trentaine de minutes. Et il finit fait ce ban discours, il réitère les faits qu'il parle très vite. Et il nomme un Dimoun, secrétaire de la Défense, Jim Mattis. Okay. Jim Mattis. Trump chose Jim Mattis to lead the Pentagon, almost fawning over long-time general, etc. Mattis hailed as a man of character and integrity. Et paraît-il, il traite Poutine de gangster à un moment. Donc, c'est Ban Ki-moon assez radical. C'est Ban Ki-moon assez radical. Et nous avons avec Ban Ki-moon qui est vraiment très radical, très tough, parce que vous avez une chose récemment, Blinken, qui a été auditionné par Ted Cruz, sénateur Ted Cruz. Ted Cruz, Blinken peut répondre au Hamas. Et poser une question au Hamas, il dit comme ça, est-ce qu'il est au courant que Hamas gagne la monnaie et les Américains ils aident Hamas indirectement? Et Blinken dit non. Blinken, ici, ce n'est pas la campagne électorale ici. La campagne électorale est finie. Vous besoin de répondre quand vous posez une question. Il accule Blinken. Ça veut dire que ça vous gagne beaucoup à Blinken, ce niveau qui était. Cruz, tout ça, l'équipe de faucon. C'est un câble de faucon qui est autour de Trump. Si nous prenons une diplomatie solide, Ban Ki-moon de carrière, Ban Ki-moon qui fait carrière dans la diplomatie, Ban Ki-moon qui connaît négocier, dans le ban bambin, et on va se faire bouffer. Comment dire, nous pouvons faire un match de boxe avec Tyson, de Bukao. Comment sonne la cause même, nous gagnons un paquet de Bukao. Peut-être que Ban Ki-moon, nous avons tout sens de nos côtés. C'est même qui veut le Mramgoulam, quand il y a un protocole sucre, quand il a négocié, il y avait Ban Ki-moon, vraiment de calibre, comment ça Guy Sauzier, il y a Ban Ki-moon, comment Raymond Charles, un diplomate, vraiment Ban Ki-moon aguerri de ce côté pour nous réussir à ce protocole sucre qui amène, il ne faut pas oublier, qu'il amène un bel développement du pays, qui finit le pays dans le tiers-monde, et la diplomatie. Il joue un rôle important. Voilà, donc, dans Saminaden, vous pensez que très vite, nous pouvons trouver un développement et nous pouvons plus clair dans sa l'opinion qui nous exprimait le plateau au-delà, notamment. On reste toujours positif. Oui. Une nouvelle année. Disons, ça fait le good factor là, continuer, malgré qu'il y a un petit couac. Et ça, c'est tout à fait normal. Il y a un petit couac de gauche à droite, parce que la presse et l'opinion publique sont très à cheval, l'autre moins de détails qu'ils vous font, les réseaux sociaux sont très actifs. C'est tout à fait normal qu'ils prennent certaines critiques, mais la situation n'est pas grave, et comme c'était dans le passé. Donc voilà, merci beaucoup pour présence, Beno Saminaden, et je remercie à la régie Ruben et Souhail, qui fidèle au poste Péassir. Oui, mon billet Yadov Mandan, Souhail Jadou, et Ruben Pachetti, et Michael François, qui est chef d'édition, directeur d'information Nawaz No Box, et merci à tous à eux pour l'attention. Et quant à nous, on espérait que Maurice réussit ce négociation dans l'affaire Chagos et qui ban affaire passe correct, malgré toute une appréhension qui avait avec l'intronisation de Donald Trump. Nous espérons que tout passe correct, et sinon, le Premier ministre Navin Ramgoolam finit de dire que même si ça n'a pas arrivé, la lutte continue. La lutte continue. Donc voilà, merci à vous pour fidélité. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour le journal en anglais, et que jeudi pour le journal en anglais aussi et qu'au cœur de l'info. Au revoir et merci de votre fidélité.